L'amitié, c'est un thème qui m'intéresse depuis assez longtemps, qui apparemment n'est pas très accrocheur. En tout cas, moins que la passion amoureuse, le coup de foudre, l'érotisme, etc. Et pour moi, c'est une relation rare, très exigeante entre deux êtres. Alors l'amitié au sens philosophique de l'Antiquité, c'était une relation qui se nouait, une relation qui se tissait entre deux êtres de bien, de vertu, et qui prétendait à la sagesse. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et ce qui est encore plus rare, je crois, c'est l'amitié spirituelle. Alors comment la définir, cette amitié spirituelle? L'amitié spirituelle, je dirais que c'est une relation privilégiée entre deux personnes, et une relation donc d'élection, mais qui à la fois aspire au divin et s'achemine vers le divin. Donc ce n'est pas simplement une relation affectueuse, une relation d'intimité tendre, c'est une relation de connaissance, d'intelligence, de croissance. Chaque ami est pour l'autre un facteur de transformation et d'élévation. Donc l'amitié philosophique de l'Antiquité grecque avait ce propos en tendant vers la sagesse. Et comme héritière, l'amitié spirituelle chrétienne, instaurée ou propagée, développée par le christianisme et dès les premières communautés monastiques, cette amitié spirituelle est une manifestation de l'amour de Dieu. Cette amitié spirituelle entre deux êtres, hommes ou hommes et femmes, tend vers l'amour divin. Donc c'est tout à fait, c'est un but extrêmement élevé, exaltant et périlleux certainement, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme. Donc c'est une relation extrêmement rare. C'est même, je dirais, c'est une relation exceptionnelle. L'amitié n'est pas complaisante. L'amitié est exigeante. Elle suppose la réciprocité, ce qui est quand même assez sympathique parce que pour une fois, un être aime, quelqu'un aime une autre personne et en est aimé. Mais l'amitié suppose aussi une relation de parfaite égalité. Alors dans le cadre d'une amitié spirituelle, moi ce qui m'intéresse surtout entre hommes et femmes, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait, en général c'est l'homme, et l'autre, en général c'est la femme, qui a tout à apprendre sur un plan religieux, théologique, etc. Donc il y a une égalité parfaite en ce qui concerne la connaissance spirituelle. Donc voilà déjà ce qui est un petit peu oublié de nos jours. Et surtout, donc, ce n'est pas ce qui est périlleux. Le grand défi, c'est que dans l'amitié spirituelle, il s'agit de vivre une intimité des âmes sans vivre l'intimité des corps. Ce qui est quand même assez difficile pour des êtres de chair et de sang, des êtres de sentiments, des êtres qui partagent apparemment l'essentiel, puisqu'il s'agit du salut de leur âme, ou qui partagent l'intériorité, une vie intérieure riche, qui travaillent ensemble souvent, qui collaborent, qui se voient, qui se parlent. Donc ils sont liés par le plus haut, par l'esprit, par cette quête spirituelle, par cet amour du divin. Ils se côtoient, ils sont extrêmement proches, et en même temps, jamais il n'y aura de relation amoureuse, de désir même. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de sublimation ou transformation totale de cet attrait qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre en quelque chose apparemment de plus, peut-être pas durable, mais éternel.